pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce message de l'histoire qui enlève en nous tous les défauts, qui enlève en nous tous les manquements, qui enlève en nous toutes les transgressions. Père, qui nous a donné le Saint-Esprit et qui nous met en route pour le ciel. Seigneur, après tout ça, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Celui qui veille sur ses enfants. Toi, tu ne dors, nous ne sommes morts. Le jour où nous avons la bonne santé, c'est grâce à toi, le Seigneur Jésus-Christ. Si on peut marcher, si on peut avoir du travail, si on peut avoir des enfants, si on peut être marié, si on peut venir ici dans cette église, écouter la parole de Dieu, c'est cette grâce étonnante. Nous te disons merci pour Dieu. Merci pour ton serviteur, le pasteur Boc, pour ce qu'il est pour nous, Dieu, pour ce que tu as fait de lui, Seigneur. Te prions, Père, de le bénir encore, de lui donner la bonne santé, une santé de fer. Merci pour les bien-aimés que tu nous as donnés, Seigneur. Nous savons que le diable, aussi longtemps qu'il nous voit unis, il ne sera jamais d'accord. Il amènera les racines d'amertume. Il amènera des problèmes. Il amènera les murmures. Il amènera le mensonge afin que l'union soit brisée. Mais Père, nous te prions de nous donner les yeux de la révélation de chaque problème. Nous détectons le diable et que nous le chassons loin de nos frères, loin de nos soeurs, loin de nos femmes. Au nom du Seigneur Jésus. Père, donne-nous la capacité de dissocier l'homme et l'esprit parle dans l'homme. Donne-nous la révélation, Père, de reconnaître Dieu à travers l'homme, et de reconnaître le diable, de chasser le diable, de reconnaître que ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur, de l'aimer de l'amour, de soutenir les faibles parmi nous, de prier pour le bien-aimé. Dans ce chemin difficile et bon, dont les justes et les saints, les prédestinés arrivent au jour. Nous prions, Seigneur, que nous faisons partie de ces prédestinés. Bénis ta parole sera lue. Bénis cette église, bénis ton épouse à travers le monde. Partout les gens sont venus en ton seul et saint nom. Laisse que l'onction, la personne de Jésus soit là. Si tu peux nous faire aussi le privilège, que toi-même tu sois aussi parmi nous. Nous remercions aussi. Comme les disciples le jour d'Emmaüs, sortir, que l'on puisse dire que nos cœurs ne tiennent pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlent. Seigneur, nous voulons t'entendre parler. Que ce soit même pendant une minute, Père, et que tu parles avec la réunion, que ça satisfera nos âmes. Parce que quand toi tu parles, Seigneur, qui peut résister? Quel démon peut résister? Quelle maladie peut résister? Quelle malédiction peut résister? Seigneur, en toi tu régis tous les esprits. Seigneur, garde-vous parce que tu es le chef de toute autorité. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois acclamé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Si nous le sommes, acclamons fort. La vie sur terre n'est pas facile.
Quand devenons chrétiens, quand je suis devenu chrétien, on ne nous a pas garanti qu'on n'aura plus de problème. Et nous avons une garantie que Dieu sera toujours avec nous. Dans chaque problème, il sera là pour aplanir le chemin. En toutes choses, faisons-lui confiance. Et sachons qu'il est Dieu. Amen. Je vous transmets les salutations de mon pasteur. Je vous remercie aussi du fait qu'il m'ait accordé sa chair. Pour son bon cœur, pour les prières, pour tout ce qu'il fait pour moi et pour nous tous ici. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de faire toute la force et être ici dans sa maison ce matin. Parce que le plus grand privilège qu'elle n'en peut avoir, c'est d'écouter Dieu le parler. Amen. Et je vous transmets aussi les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions d'être toujours présents lors des réunions de prière. On devient de plus en plus nombreux, bientôt les places vont manquer ici. Nous devons voir que c'est Dieu qui nous amène ici à l'église. Parce que les jours sont très mauvais. Nous ne devons pas écouter le diable. Une fois que le diable aura réussi à couper ta communion avec tes bien-aimés, avec Dieu, il a réussi sa mission. Et il peut bien te manipuler. Nous allons ouvrir la Bible, nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Matthieu 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dans le livre de 1 Jean 1 plutôt, Jean 1, 44 et 45, il rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir quelque chose de bon? Excusez-moi, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Où me connais-tu? Il dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela, tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu feras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous prenons dans le livre de Jean 4,
Nous allons prendre directement le verset 28. Jean 4, 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Au verset 42, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Si papa me dit, mon fils n'y va pas, je dirai non, papa, je vais à Cana. Si maman me dit, mon fils n'y va pas, je dirai non, maman, je m'en vais à Cana. Gloire à Dieu. Donc, nous continuons avec notre sujet que nous avons commencé depuis le mercredi. Hier et Reka. Ce serment m'a
été inspiré quand le pasteur m'avait appelé ici lors du mariage de mes parents. Et qui m'avait placé ici, il a commencé à parler des choses. Il y a plus de 10 ans, il y a 13 ans de cela. Et cela avait ranimé quelque chose dans mon cœur. Je me suis souvenu de la manière dont nous avons rencontré ce message. Le zèle qu'on avait au départ. L'esprit dans lequel on s'était mis. Parce que quand on avait rencontré ce message, aucune chose du monde n'avait plus d'importance à nos yeux. Nous, la journée n'allait même pas finir. On se disait que l'enlèvement pourrait avoir lieu à n'importe quel moment. On n'avait même plus le temps de regarder un film à la télé. Tout était distraction. Et on s'est senti en danger. Et je regardais maintenant la vie de ceux qui n'avaient pas cru. Ceux qui n'avaient pas encore rencontré le message. Quand je regardais, j'avais pitié, je pleurais, je priais. Le seul désir n'était même pas de se marier, ni même d'avoir un travail. Mais le premier désir était d'abord d'avoir le Saint-Esprit. Que Dieu me change, que Dieu me transforme, que ma vie soit conforme à ce glorieux message. Parce que dans ce message, c'est des choses que l'oreille n'avait jamais entendues. Quand on prêchait, ce qui sortait, c'était des choses que l'œil n'avait jamais vues. Comment des choses comme ça existaient? Depuis que je suis né, je n'ai jamais rencontré ça. Le regret encore était, pourquoi Seigneur, je ne me suis pas né dans ce message? Avoir gaspillé mon temps dans le monde. Oh Père, je veux me rattraper. Dans les prières, dans les jeûnes, dans les consécrations. Pour que cette parole se fasse chair en moi. Les intérêts personnels n'avaient plus de place. Mais le désir qu'on avait, c'était d'aller gagner une âme pour le Seigneur. C'était d'aller chercher les brebis perdues. On n'avait pas encore la pleine connaissance de ce message. Mais on pouvait se réveiller avec les amis. On faisait du porte à porte. On partait exhorter les gens. Nos prédications, nos exhortations, quand le pasteur prêche, tu es attentif à noter. Tu es attentif à noter. Et quand le culte finit, la même prédication du pasteur, tu emmènes ça. Quand tu vas prêcher les gens, le royaume des cieux est proche. Jésus vient bientôt. Répondez-vous. Oh bien-aimé, c'était glorieux. Et j'ai eu ces désirs-là me sont remontés au cœur. Seigneur, si je pouvais encore avoir ces désirs-là chaque jour de ma vie, parce que quelle chose de plus grand prix qu'on peut faire aux yeux de Dieu, si ce n'est premièrement donner sa vie, et deuxièmement amener les âmes à Christ. Mon ami, tu peux faire des dons à l'église, c'est bien. Tu vas acheter le pasteur des costumes, des voitures, les vêtements, les téléphones, les tablettes, c'est bien. Mais ça ne sera pas plus qu'amener une âme à Christ. Ça, il y a même une promesse qui est attachée là. Que une multitude des péchés sont couverts, sont pardonnés. Et au fur et à mesure, on a fait le chemin. Le diable est rentré parmi nous. Amen. Le diable est rentré. Et nos désirs ont commencé à changer. C'est le désir des choses qui n'ont pas d'importance, qui ont commencé à primer. Bien aimé, comme je le dis souvent, on ne sera pas tous riches dans le christianisme. On ne sera pas tous mariés. La Bible parle des eunuques. Amen. On n'aura pas tous des enfants. C'est pas un critère pour rentrer au ciel. Moi, quand les gens me disent, frère, tu es quoi pour te marier? Frère, tu es quoi pour mettre au monde? J'ai eu carton
Et là, on sent une silence totale. Mais sinon, est-ce que c'est un critère? Non, non, c'est pas un critère. Laisse-moi d'abord accomplir les critères pour aller au ciel. Dieu me parlait quand ma vie n'est pas conforme à la parole. Dieu me parlait quand tu m'as vu dans le péché. Dieu me parlait quand tu vois que je fuis l'église. Dieu me parlait quand tu vois que je n'ai plus le zèle de l'évangile. Il y avait un homme qui disait autour de frère Branham, il dit je préfère me tenir sur la parole que me tenir au ciel. Parce que la Bible dit les choses de la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Ce qui a toujours fait, la bénédiction des enfants de Dieu, c'est aussi l'honneur qui se sont attachés à la parole. Ils mettent la parole dans leur cœur. C'est ça la bénédiction. C'est ça la richesse. En Israël, pour les gens de la ville, pour l'homme le plus béni, c'était le jeune homme riche. Mais pour Dieu, l'homme le plus béni, c'était Lazare. Parce qu'il avait rencontré le message de son jour. Et donc, d'Archimède, on l'a classé parmi les meilleurs chercheurs au monde. Le meilleur chercheur, c'est celui qui cherche et qui trouve le Saint-Esprit. C'est celui le meilleur chercheur. C'est celui que Dieu honore. C'est celui que Dieu respecte. Oh, bien aimé. Il y a un enfer à éviter. Et il y a un ciel à gagner. Et le ciel, il faut mettre la parole dans le cœur. Pas n'importe où. Dans le cœur, pas dans la tête. Parce que la parole dans la tête, quand les problèmes arrivent, la vraie nature qui est dans le cœur sort. La puissance, ça n'a rien à bisoter. Vous avez fermé la maison. Vous avez non. Quand on est chrétien, on n'est plus un membre de sa famille. On est un membre mystique du corps de Christ. On perd ses droits. Je ne suis plus la vie. Je suis un chrétien. Que tu m'insultes, que tu dises tout ce que tu veux dire. C'est pas mon problème. Mon problème, j'ai un ciel à gagner. Aujourd'hui, on ne se bat plus pour le ciel. On se bat pour nos intérêts familiales. Mon enfant doit devenir ceci. Ma femme doit devenir ceci. Non. On fait la femme de la massacre. Le vêtement, c'est le vêtement blanc. C'est le Saint-Esprit. Tu deviens un homme changé. Tu deviens un homme transformé. Tu deviens plus joyeux. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, que tu aies du travail, que tu n'aies pas du travail, mais le chrétien est un homme toujours joyeux. Parce que ce qu'il vit, les expériences qu'il fait chaque jour, tu ne comprends pas.
déranger sa foi. Si Paul, dans l'âge d'Éphèse, pouvait dire qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la famille ou la Christienne ou la militaire? Que j'ai à manger ou à boire, que je n'ai pas, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, on se bat pour des choses qui n'ont pas d'importance, qui amènent la frustration dans le cœur et qui tuent la foi. Mon ami, avant de prier pour le mariage, avant de prier pour le travail, avant de prier pour les enfants, prie d'abord pour savoir si tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tant voulu, Dieu te donnera ce qu'il te faut. Imaginez un peu qu'il faut engager un DG. Et le DG là va dire non, vous devez me donner une voiture. Vous devez me donner. Non, c'est du non-sens. Tout cela sont rattachés à son poste. Dès qu'il passe DG, tout cela vient automatiquement. Et quand on est chrétien, il y a des privilèges que je ne demande pas. C'est attaché. Ça te suit même. Les gens qui pleurent des expériences. Mon ami, le jeune chrétien, ça viendra tout seul. Tu as quelque chose. Je ne viens pas ici pour vous dire que vous serez plus riches. Je n'ai pas cette promesse-là. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que vous serez plus guéris. Je n'ai pas cette promesse-là. Mais moi, mon but, c'est de vous donner la parole qui va vous emmener jusqu'au paquet du Saint-Esprit. Et la Bible nous a donné cette promesse. Elle a dit, l'obéissance à toute la parole nous emmène au baptême du Saint-Esprit. Si la reine de Saba pouvait quitter l'Éthiopie au péril de sa vie, traverser les déserts, aller jusqu'à la mort d'Israël, écouter la sagesse de Salomon, ça doit nous faire raison, moi, aujourd'hui, le baptême pour le baptême du Saint-Esprit. Ce message est une affaire de vie ou de mort. Le Saint-Esprit c'est une question de vie ou de mort. Tu le reçois, tu reçois la vie. Tu ne l'as pas, c'est la mort. Assurez mes bien-aimés. Elle a quitté, elle a traversé les déserts. Elle a mené des temps. Parce qu'elle n'a pas entendu parler de ça. Comme Philippe a entendu parler de Jésus. Il a voulu mettre des doutes. Et Nathanaël plutôt. Philippe lui a dit, viens et vois. Mon frère, depuis des années que tu es dans le message, que dis-tu de ce message? Amen. Que dis-tu de ce message? Est-ce que tu es devenu un avec ce message? Ou bien c'est deux pour être parallèles? Le message et la vue du message à côté. Et toi aussi, tu as tes propres critères. Sœur du Lobé-Lobé-Bouy. La sœur a pas dit. Mon ami, tu creuses ton tunnel pour aller en enfer. Amen. On te rencontre la parole. On n'a qu'une seule chose à faire. Vous voyez les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient tristes parce qu'ils pensaient que Dieu les avait quittés. Mais la tristesse, c'est pas le chômage. La tristesse, c'est pas la famille. Mais la tristesse, c'est quand tu rencontres que tu n'as plus de communion avec Dieu. C'est ça qui me fait la tristesse. La tristesse, parce que tu ne m'as jamais parlé. Là, je me compte le droit d'être triste. Le bonheur, c'est de savoir que Dieu peut te parler.
On les enterre à 75 ans. La qui vit le spirituel. Il y a des gens qui sont dans l'église. La sœur rétrograde à Kala. Il est déjà rétrograde il y a très longtemps. Donc voilà, c'est juste la forme. Et quand il va arrêter de venir ici à l'église. Plus on avance, plus Dieu peut devenir réel. Vous avez vu la femme au puits? Quand Jésus elle a parlé, elle a laissé sa cruche, elle a laissé sa mauvaise vie, elle a couru dans la ville. Venez voir un homme qui a dit ce que je suis, tout ce que j'ai fait. Mais nous on se fâche. Si on te dit tu as fait ça, Dieu dit l'accepter du frère. Mais c'est le cas où on doit y aller. Et on oublie l'écriture qui dit que nous sommes les frères les uns et les autres. L'homme n'a que deux destinations. C'est ce qu'on en fait. Il est inscrit dans la parole. C'est ce qu'on le ciel. Il doit payer à la parole de Dieu. Et aujourd'hui on brise la parole facilement pour nos intérêts personnels. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Si le jeune homme riche, après avoir rencontré le message, Jésus était le message de son jour. Pour aller au ciel, ce n'était pas la synagogue. Et pour aller au ciel, c'était écouter le message de Jésus. Et il est allé dans la présence de Jésus. Jésus l'a parlé. Mais lui, non. Avec Atiel, qui trouve ma casse. On nous a jamais prêché ça. Le message donne des choses que c'est la dénomination que tu ne trouveras pas. Mais c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. Comment manger tu es un demi-pain? Tu peux avoir le même pour celui qui mange du pain. Ça n'existe pas. C'est en mangeant la parole qui va donner la force à ton âme. Le pain qui l'a présenté en de ses quatre manières. Et on mange la parole pas en disant Amen à l'église. On mange la parole en disant Amen dans sa vie. Que le pasteur soit là où pas moi je dis la parole. Que le diable soit là où pas je dis la parole. Parce qu'il y a un Dieu, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Et c'est lui qui voit toutes choses. Il voit même les pensées des cœurs. Mais si dans notre cœur il y a la rancune, le Saint-Esprit ne peut pas tabernacle là. Si dans notre cœur il y a les murmures, le Saint-Esprit ne peut pas habiter là. Si dans notre cœur il y a le mensonge, la hypocrisie, la lascivure, Dieu ne peut pas être dans un tel cœur. Dieu est un Dieu de séparation. Voilà pourquoi en Israël, quand on emmène un sacrifice, on devait le laver d'abord. Avant de le sacrifier, il passait par les eaux de séparation. Oh les bien-aimés. Et sommes-nous passés par les eaux de séparation? Après avoir rencontré Jésus qui est ce message. Parce que le jeune homme riche avait refusé de se séparer. Et quand il est parti, il n'a jamais dit que j'ai trouvé. Il était toujours resté triste. Parce que sa vie était la même. La vie change quand on accepte Jésus. Donc on n'a pas accepté Jésus. La vie doit demeurer la même. Vous avez vu les pharisiens? Quand ils ont vu Jésus, ils ont traité de Belzébuth. Et la même chose se répète aujourd'hui. Quand les gens
voulez exhorter quelqu'un là-bas, il faut le venir prier. La personne a dit, tu veux que moi je vienne dans votre église. La manière dont vous traitez votre pasteur, la maison dans laquelle il vit, regardez la condition dans laquelle il vit. Vous n'avez pas honte de malmener l'homme de Dieu. Et vous voulez que moi je vienne dans votre église pour que je vous ressemble. Vous voyez? Et la personne avait refusé de venir. Parce qu'il avait vu dans celui qui l'exhortait les caractéristiques d'un païen. Les caractéristiques de l'homme qui n'honore pas un homme de Dieu. Il a préféré ses péchés à ses péchés de ne pas ajouter ses autres péchés. Quand le monde nous voit, doivent nous envier. Parce qu'on a l'argent, parce qu'on est marié, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des voitures, parce que tout ça là, le monde peut les donner ça. Mais parce qu'il faut quelque chose que le monde ne peut pas les donner. Que le monde ne peut pas les donner. Et ça attire l'attention. Un jour, le pasteur avait bouffé une dîme de quelqu'un qui ne l'a jamais écouté prêcher. Le pasteur était à Gombe. Moi j'étais à Brazzaville. La femme là me voyait de temps en temps. Je partais faire les dépôts là-bas. Je partais, en cause, je fais le dépôt, je rentre, je faisais des activités, des business et tout. Je ne sais pas quel moment je l'avais parlé du pasteur. Je ne sais pas si j'avais parlé du pasteur. Elle avait mon numéro. Un jour elle m'a appelé. Doel vient un peu. Vraiment quelqu'un m'appelle, dit Doel vient un peu. Parfois j'ai peur, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le diable ne nous aime pas, il y a beaucoup de situations concrètes. J'arrive. Non, appelle ton pasteur. Ça c'est quelle sorte de pasteur? J'appelle. Je vais dire à pasteur, quelqu'un veut te parler. Je donne le téléphone, elle est partie se cacher. Quand elle revient, elle me sort l'enveloppe. Et ça, c'est la dîme que tu vas donner à ton pasteur. Si quelqu'un qui n'a jamais écouté l'homme de Dieu prêcher, lui donne la dîme. Alors, pour raison, nous qui sommes ici, on n'arrive pas à payer même la dîme. On va poser la question. Mon frère Joël, aujourd'hui vous pensez que aujourd'hui on commence à croire, non? Quand tu payes la dîme, tu es spirituel. Et quand tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas spirituel. Je dis mon ami, c'est quoi un homme spirituel? C'est celui qui vit toute la parole. Mais vu qu'on n'a pas l'occasion de te suivre au quartier, on va si tu dis la parole. Les administrateurs, l'occasion qu'ils aient de voir que tu vis toute la parole. C'est quand tu vois la dîme venir. Tiens, le frère a tête donc il est spirituel. Si le père a dit donc il faut aussi voir les écritures. Et si ça il ne paye pas, donc il y a aussi des étudiants, ça le disqualifie d'un homme spirituel. C'est pas parce qu'il paye qu'il est spirituel. Il tombe dans les écritures. Mais vu que ça, c'est l'heure ou trois des administrateurs. Ils l'ont déjà accroché. Il est spirituel. Mais dans le reste, on reste foi. Amen. Oh bien aimé. L'identification au message de ton jour te donne le droit d'être enlevé. Pour les gens de la ville, quand ils ont vu Archimède marcher nu dans la rue, en train de crier, j'ai trouvé, mais il a trouvé quoi? La réponse à la solution à la question du roi. Il dit qu'il a trouvé quelque chose de tarissable qui va passer avec le temps. Il crie, il fait du bruit, qu'il a trouvé. Oh mon ami, si la joie de quelque chose qui va passer va pousser un homme sortir dans la rue, crier, qu'il a trouvé, combien sera la joie de celui qui a reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui pourrait le problème, mon ami? On a des soucis parce qu'on n'a pas encore trouvé le Saint-Esprit. On a des rancunes envers les autres.
L'église est soumise. Donc, il est soumise. Oh, mon ami, parce que tu n'as pas encore trouvé. Paul qui était en prison, aucun membre de son église était parti le visiter. Jamais il avait parlé contre eux. Parce que lui, il savait, il avait la visitation de l'ange. Il avait trouvé quelque chose qui était plus précieux que de l'or. Et ce que nous avons dans ce message, c'est plus que le granit blanc. Dans le son de Junior Jackson, il a vu la pyramide au sommet de la colline. Et il a vu un homme chauve avec un pied de biche. Il a tapé sur la colline. Et le granit blanc est sorti. Il a dit, il a que le monde existe. Jamais le soleil n'a frappé sur ces granits blancs. C'était quoi? Le message de l'heure. Après, qu'est-ce qu'il les a dit? Il a dit, ne regardez pas moi. Fixez ce granit blanc-là. Regardez à ça. Mon frère, la perfection c'est le message. Ton élévation c'est le message. Ta valeur c'est le message. La parole de son jour. Le message a la capacité de te changer. Va chercher dans le monde. Qui suis assis à la Rundumba? Un fétiche qui peut finir dans la Qui suis assis à la Rundumba? Je peux te donner des milliards. Si tu trouves que dans tout mon salaire à la fin du mois, qui suis assis à la Rundumba? Qui suis assis à la Rundumba? Parmi les plus grandes choses
je crois que Dieu est fait en moi. C'est un jour, j'étais en train de laver les voitures au parking. À 4 h du matin, je vois un homme venir. Il était sous, avec la cigarette à la main. Il a commencé à me parler des choses, me poser des questions sur les familles, c'est pas quoi, les choses du quartier. Moi j'étais pressé parce que je voulais laver la voiture, les clients allaient venir. Quelque chose me parle dans le cœur. Parle-lui de la parole. Moi en tant qu'homme, j'ai été incrédule. Quelqu'un qui est d'abord sous, qui a la cigarette à la main. Déjà il est sous, sa pensée n'est pas en place. Comment je peux lui parler de la parole? Est-ce qu'il va croire? J'ai dit ah non, je ne vais pas lui parler. Il a continué à parler. Mon seul désir était qu'il me laisse partir et qu'il va pour lui. Il a continué à parler. La chose a commencé à pousser dans mon cœur. Moi j'ai dit je ne vais pas lui parler de la parole. Et lui-même il a commencé à parler de la parole. J'ai dit oh, tu veux rentrer dans ce territoire? Ok, on va rentrer dans la parole. On a commencé à parler. J'ai commencé à l'exalter. J'ai parlé. Je vois un homme qui était sourd. Sa conscience de venir en place. Il a commencé à pleurer. La cigarette est tombée de la main. Qu'est-ce qui se passe? On a fait 6 ans de communication sur la table. On a parlé de la parole. Et l'atmosphère a fait chose. Nous on a tout aujourd'hui à 16 heures. Donc tu me fais signe vers les 15 heures. On va partir à l'église. Ok. À 12 heures, il m'appelle frère. Mais c'est comment le programme de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? C'est un homme. Il ne savait ni lire ni écrire. Il m'a mis la pression. Il a commencé à payer les cours du soir pour savoir comment lire. On tient en contact avec le message de Witness. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un frère. Mais quand là il a commencé à partir à l'église, ce qui m'énervait avec lui, parfois il commence à m'exhorter encore. Mon cousin, il va me voir avec lui en train de marcher. Il a dit à maman, est-ce que tu connais la personne avec qui il est en train de marcher? On a dit non, mais c'est ça me frère de mon église. Il dit non, c'est un chargeur de bus. C'est un voyou. Vous connaissez les chargeurs de bus. Frère, la personne là, sa vie a commencé à changer. Jusqu'au jour où je vous parle, c'est un frère qui est zélé dans la parole. Il parle non de de faiblesse. Mais il fait dans la parole, c'est plus fort qu'il était avant. C'est parce qu'il a trouvé quelque chose de plus fort que le monde. C'est parce qu'il a trouvé une perle rare. Avant moi, avec lui, il voulait qu'on parle de la parole. Laisse-moi tranquille, moi je vais étudier. Pendant que moi, je réfléchis. Il m'a donné pour lui. Mais cette situation de nous comme ça, frère, calme-toi. Si on est-il de quelqu'un qui rencontre Dieu, on a dit, t'as vu le peu changer. T'as vu un peu plus rester la même. Elle doit changer. Et aucun homme qui a rencontré Dieu est resté le même. C'est déjà le temps. Frère, si Franklin pouvait crier, j'ai trouvé. Si Archimède pouvait crier, Ereka, j'ai trouvé une perle rare. Je dis que ce message, c'est une perle rare. Amen. Une chose qui n'a jamais été depuis que le monde existe. Mais une évangile qui n'a jamais été. Vous
message quand on dit ça. Qui scandalise, mais c'est la vérité. Depuis que le monde existe, il n'y a eu que création à 2 endroits. Amen. Au commencement du monde, Dieu a parlé. Il a choisi de donner l'existence. Au nom de la frère, les écrits ont été créés. Pour le reste, c'est un développement des choses. Et la création vient à partir de rien. Moïse a transformé à partir de quelque chose. Je crois
tête inclinée, à Moutouna Kokotama. Dis à Dieu qui ne t'oublie pas. Le balançable est à mon sanarate. Jésus est
le Saint-Esprit dans l'âme. Oh Dieu, ce matin, à travers ton serviteur, tu nous as parlé de ce message. Elle est unique chose qui peut arrêter la vie de l'impudicité, qui peut arrêter le mensonge, qui peut arrêter la haine, qui peut arrêter l'adultère, qui peut arrêter la médisance. Nous en sommes témoins. Nous avons expérimenté cela. Nous ne sommes pas meilleurs. Un jour dans le passé, nous étions pires que ce que nous sommes. Nous avons rencontré ce message. Nos vies ont commencé à changer. Mais nous n'avons pas atteint ce que nous voulons être. Mais ce matin, notre vie est en train d'avancer avec des Christ. Seigneur Jésus, Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de William Branham, Dieu de Congo Bank, le Dieu du ciel, Père, dans cette église, maintenant Seigneur, au nom de ta parole, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, Jésus, je t'invite maintenant, toi le Saint-Esprit, Père, s'il y a une femme, s'il y a un homme qui a réclamé le Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole, demandez, et l'on vous donnera. Père, au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi l'homme de Galilée, toi qui changeas le vin, toi qui changeas la vie de Marie Magdala, toi qui ressuscitas l'enfant, Seigneur, toi, le Dieu de l'enfant finlandais, toi le Dieu qui créait les écureuils, toi le Dieu du troisième pôle dans la vie d'Atiwaï, toi le Dieu de Congo Bank qui lui a fait traverser les frontières sans argent, sans ticket, qui est le Dieu ce matin. Nous t'invoquons, Seigneur. Mais si nous te demandons l'argent, tu nous donneras. Si tu nous demandes la popularité, tu nous demandes Seigneur. Mais ce matin, comme à Tiwaï, chacun de nous a demandé la profondeur de son cœur, le salut de sa propre vie, le salut de sa famille, le salut de ses enfants, le salut de sa femme, le salut de son mari, le salut de ses bien-aimés, le salut de son père, le salut de sa mère. Alors Seigneur, exauce la prière de tes enfants. Je sais que le Saint-Esprit est là. Exauce, Seigneur. Que les mauvaises vies tombent. Tout esprit qui empêche tes enfants. Oh, Jésus. Oh, Dieu. Merci, oh, roi. Oh, Jésus. Alléluia. L'esprit de possession. L'esprit de possession. Vous qui avez pris la place du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Esprit d'impudicité. Esprit
nom de Jésus. Que ma vie change. Que la vie de ma soeur change. Que la vie de mon frère change. Oh Dieu le Père. Que cette réunion rentre dans les annales. Dans le mémorial de Dieu. Éprouvé au fil des temps. Seigneur Jésus. Accorde à chacun de nous le baptême du Saint-Esprit. Qui est la victime de l'évangile. Oh Dieu. Bénis ton serviteur. Que tu nous as parlé à travers nous. Je crois que lui aussi, il a besoin du Saint-Esprit. Il a besoin de ta présence. Alors que cela soit ainsi pour nous. Je crois que ton serviteur, notre pasteur, là où c'est son repère, il a aussi besoin du Saint-Esprit. Il a besoin de ta présence. Que cela soit fait ainsi pour nous. Et pour chacun de nos frères. Nous demandons ainsi au nom parfait de celui que nous adorons, Jésus-Christ. Guéris les malades, délivre les captifs, donne la joie dans le cœur de attristé. Chacun de nous témoigne de la grandeur de celui que nous adorons. Jésus-Christ. Amen.